Hey, salut toi. Tu es intéressé pour faire ce make-up et effrayer tous tes proches? Alors regarde la vidéo. Tout d'abord, j'ai commencé par choisir l'emplacement du maquillage, au niveau de l'avant-bras pour que ce soit plus simple. Ensuite, j'ai utilisé un crayon noir pour faire le schéma d'où se situera la blessure et de sa taille. J'ai utilisé un morceau de wax que je collerai avec de la colle à postiche. C'est une colle à postiche qui fonctionne de faction tactile, c'est-à-dire qu'il faut la tapoter pour qu'elle s'active. Et une fois qu'elle est bien collante, j'ai repris ma wax, que j'ai malaxée pour faire fondre un peu, qu'il soit plus facile à modeler, et je l'ai ensuite appliquée sur ma colle. Donc ça a été un petit peu délicat au début, mais il faut pas hésiter à y aller tranquillement et faire de son mieux. Et ensuite j'ai étendu la matière. Par la suite, j'ai utilisé de la crème hydratante en fait, quelque chose de gras pour pouvoir lisser la wax sans qu'elle me colle au doigt. Et du coup la travailler plus facilement. Donc là j'ai lissé au maximum en utilisant la crème hydratante et l'étendre pour avoir les bords le plus fin possible. Ensuite j'ai utilisé un genre de petit scalpel, bon qui ne coupe pas vraiment hein, évidemment, mais je l'ai utilisé, je l'ai trempé dans la crème hydratante au cas où pour éviter que la wax colle dessus, ce qui m'est déjà arrivé par le passé. Et ensuite j'ai ouvert la wax. Donc c'est à ce moment-là qu'il faut vraiment sculpter ce qu'on veut faire. Ensuite, j'ai utilisé du latex que j'avais mis dans un tout petit pot pour le transporter. Le latex va servir à solidifier en fait la blessure et éviter qu'elle bouge trop, notamment quand c'est sur une partie mobile telle que la joue. Le latex va servir de protecteur. Donc j'en applique une couche généreuse sur la plaie et je l'étends au maximum. Puis ensuite, je laisse sécher le latex. Après, j'ai utilisé de la poudre invisible pour pouvoir enlever tout effet de brillance que le latex a pu donner. Et je teste déjà que le latex est sec. Là, à ce moment-là, j'ai voulu essayer de recreuser un peu la plaie. Puis finalement, j'ai appliqué une couche très généreuse de poudre pour vraiment bien matifier. Bon, ensuite vient les choses sérieuses. On commence la coloration de la plaie. Donc comme d'habitude, je vais utiliser ma petite palette effets spéciaux numéro 1. Et vraiment des pinceaux très fins pour pouvoir aller dans la blessure délicatement et pas en mettre partout. Et après, c'est un jeu de coloration qui s'alterne. Voilà, je commence par le rouge personnellement. Et ensuite, vraiment, c'est au goût de tout à chacun. Vraiment, c'est chacun fait comme il le souhaite au niveau de la coloration. Moi, j'ai un certain ordre que je préfère, mais après, vraiment, faites comme vous voulez, comment vous vous sentez le plus à l'aise.
Je vais utiliser aussi la palette que vous venez de voir. Et de l'anti-cerne pour pouvoir corriger un peu l'aspect blanc de la pâte, de la cire. J'ai d'abord commencé à utiliser une éponge que j'avais lavée, bien que ça ne se voit pas. J'ai commencé à utiliser l'éponge, mais je me suis rendu compte que en fait, on arrivait beaucoup plus à fondre la matière avec le doigt, donc on est reparti avec le doigt pour fondre la matière au maximum. Et ensuite, on repart dans le travail de la coloration. Donc moi, j'ai pris le rouge assez foncé pour commencer, et le noir, je le mets vraiment après. Voilà, le noir sert à faire un vrai effet de profondeur au niveau de la plaie. Et vraiment, n'hésitez pas à revenir sur le travail que vous avez fait. Réutiliser les couleurs. Là, personnellement, j'ai utilisé la couleur et le pinceau pour ouvrir un peu plus la plaie. C'est-à-dire que je poussais le côté gauche un peu à l'écart. Mais vraiment, pour ce genre de travail, c'est vraiment très très libre. Trouvez votre technique, essayez plusieurs et faites ensuite avec celle qui vous convient le plus. Et là ensuite j'ai utilisé une couleur un peu corail, un peu rosée pour imiter en fait la réaction de la peau suite à la blessure. Et ensuite, à la fin, j'ai rajouté du faux sang. Voilà, et une petite éponge effet mal rasé, mais ça sera pour les effets un peu après. Voilà, donc j'ai fait simple, j'ai mis directement le faux sang au niveau du centre de la plaie et avec un pinceau, je l'ai étalé dedans. Puis ensuite, avec le doigt, je l'ai un peu estompé et fait en sorte que ça déborde un peu. Et puis pour ce qui est du faux sang, c'est exactement pareil. C'est très très subjectif, donc mettez beaucoup, pas beaucoup de sang, c'est vraiment selon l'effet et l'aspect que vous voulez donner à votre blessure. Donc j'aurais pu m'arrêter là, mais j'ai décidé que non. Voilà. J'ai voulu donner un petit effet goutte de sang qui s'échappe. Mais bon, clairement j'avais mis beaucoup trop de sang, donc après je me suis débrouillée, j'ai rattrapé comme je pouvais. Voilà, vraiment dans ces moments-là, quand vous en mettez trop, ne paniquez pas, il y a toujours un moyen de rattraper.
Bon, clairement, l'éponge, elle n'était pas vraiment vitale pour ce maquillage. Je l'ai utilisée parce que j'avais envie de tester. Mais si vous n'en avez pas, c'est pas très très grave. Voilà, là je rajoute les derniers détails. Enfin, les dernières retouches, si je puis dire. Et voilà, la play est maintenant faite. Si jamais la vidéo t'a plu et tu l'as trouvée utile, abonne-toi, partage, laisse un like. Et surtout, à la prochaine pour de plus belles horreurs. Bye!